Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez sûrement tous, je m'appelle Liliana, j'ai 17 ans. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je suis née dans une famille se disant chrétienne, mais dont les actes ne suivaient pas les mots. C'est-à-dire que on allait à l'église, mes parents nous disaient que Dieu existait, on le savait, mais ça s'arrêtait là. Un jour, quand j'étais petite, j'ai compris que si je n'acceptais pas Dieu dans ma vie, j'allais aller en enfer. Alors je me suis empressée de le faire, mais sans vraiment savoir ce que je faisais. Et j'ai pas pris conscience du don de Dieu et de mon besoin qu'il me pardonne mes péchés. Après cela, j'ai continué ma vie de petite fille insouciante. À l'âge de 7 ans, mon troisième frère est né. À seulement 2 mois, il tomba malade et fut hospitalisé. À ce moment-là, j'étais complètement perdue et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mais la seule chose que j'avais compris était que c'était grave. J'avais très envie que tout le monde rentre à la maison et qu'on passe Noël ensemble et qu'on oublie tout ça. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Son état de santé s'est aggravé et il a dû passer en réanimation. La situation était pesante et éprouvante. Je ne pouvais ni voir mon frère ni ma mère puisqu'elle était avec lui, et tout cela devenait difficile à comprendre pour une enfant de 7 ans. Quand je regarde aujourd'hui cette étape de ma vie, je me rends compte que certes, c'était une grosse épreuve, mais Dieu l'a utilisée en notre faveur, car juste après cela, mes parents se sont réellement convertis. Ils se sont demandé quelle place Dieu avait vraiment dans leur vie, ils se sont remis en question et l'ont cherché de tout leur cœur. Suite à leur conversion, la vie a rapidement changé à la maison. On a eu des temps bibliques et des moments de prière en famille réguliers. Et du coup, quand j'y repense, Dieu a utilisé cette épreuve pour qu'aujourd'hui je puisse vivre dans une famille chrétienne. Et il nous a aussi montré que lui seul tient la vie entre ses mains et qu'on n'est rien face à tout ça. On ne peut pas retenir la vie de quelqu'un. Et gloire à Dieu, aujourd'hui mon frère va très bien. Quand je suis rentrée en CE2, j'ai passé une année infernale. Une camarade de classe m'a fait beaucoup de mal et a manipulé d'autres camarades pour la même cause. Beaucoup de personnes se sont mises à me faire des crasses et chaque jour devenait de plus en plus dur pour moi, mais chaque soir, je priais avec mes parents pour que la situation s'arrange. Pendant toute cette période assez éprouvante, Dieu ne m'a jamais laissé tomber, il a été présent tout le temps et il m'a aidée. Il m'a démontré sa fidélité et son soutien et par le même moyen mon besoin de lui dans ma vie. Je me suis rendu compte que certes, beaucoup de personnes avaient été méchantes avec moi ces derniers temps, mais au fond j'étais aussi pécheresse qu'elle et j'avais autant besoin du pardon de Dieu. Dieu m'avait montré son amour, alors je voulais aussi l'aimer et lui confier ma vie. J'ai eu cette conviction profonde qu'il fallait que je donne ma vie à Christ et j'ai donc pris la décision la plus importante de ma vie, celle d'accepter Jésus et ce, le jour de ma rentrée en CM1. Le temps est passé, je suis rentrée en 6e, j'avais une relation profonde avec Dieu, je priais et lisais ma Bible chaque jour. J'avais mes propres convictions et je ne me souciais pas de ce que les autres pensaient de moi. Fin 5e, j'ai commencé à prendre conscience de la mentalité collégienne et à me fondre dans la masse quelquefois. Arrivée en 4e, je me suis malheureusement éloignée de Dieu, ce qui ne pouvait pas me rendre heureuse. J'étais atrocement prisonnière du regard des autres et je cherchais absolument à leur plaire. En fait, je m'étais écartée de Dieu pour pouvoir plaire aux gens. Les deux n'étaient pas compatibles, il fallait que je fasse un choix et j'ai clairement fait le mauvais. Cette expérience a été destructrice et nocive pour moi. Au fond de moi, je savais que je n'agissais pas bien, mais je pense que je n'avais pas vraiment envie de changer. En janvier 2019, j'ai déménagé. Étant donné que j'arrivais dans un nouveau collège et que je connaissais personne, j'ai voulu prendre la résolution de changer de vie, en me concentrant sur Dieu et sa parole. Cependant, j'ai voulu effectuer ce changement par mes propres forces, sans m'appuyer sur Dieu, puisque j'attendais d'être meilleure, entre guillemets, pour revenir à lui. Bien sûr, ça a échoué. Et c'est même devenu pire. Je me suis tournée vers de mauvaises fréquentations qui m'ont entraînée dans le péché et beaucoup de choses mauvaises. J'étais extrêmement hypocrite, surtout avec mes parents. J'avais plusieurs facettes. Il y avait la Iliana à l'école, la Iliana en famille et la Iliana à l'église. J'ai fait des choses que j'ai beaucoup regrettées et bien évidemment, je n'étais pas en paix. J'avais peur que ma vraie vie soit découverte et qu'on se rende compte de qui j'étais réellement. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a utilisé des personnes de mon entourage pour que ce qui était caché soit découvert, et en partie par mes parents. Je me rappelle encore que lorsque j'agissais mal, le verset de Luc 12, 2, 3 me revenait en tête. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. J'avais décidé de faire la sourde oreille, mais c'est exactement ce qui venait de se produire. J'avais extrêmement honte, mais même dans ces moments-là, le Seigneur a été présent pour moi et m'a secouru et m'a réconforté. Il m'a appris à ne pas me laisser définir par mes erreurs et mes échecs passés, mais à me rappeler de qui il a dit que je suis, son enfant. Durant toute cette période, Dieu ne s'est pas écarté de moi, malgré mon infidélité, il m'a prouvé la sienne, ainsi que son amour. Et pratiquement en même temps, j'ai perdu toutes les filles que je pensais être pour moi des amies, mais qui en réalité étaient des mauvaises fréquentations. Le problème est qu'au début, je ne l'avais pas compris, donc je l'ai très mal vécu. Je commençais à en vouloir à Dieu, parce que je ne comprenais pas pourquoi il permettait cela. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pour mon bien et que je n'avais rien perdu. Par ces successions d'événements, j'ai enfin compris que Dieu me tendait la main pour que je revienne à lui et que je n'avais juste qu'à saisir cette occasion. Je me suis donc sincèrement repentie. Je lui ai demandé de m'aider à changer et de m'éloigner de tout ce qui était mauvais. J'ai eu le sentiment d'être entièrement pardonnée et aimée, et j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes disaient que la vie avec Dieu, c'est génial. Jusqu'à maintenant, il m'a accompagnée et je sais qu'il m'accompagnera encore en m'aidant à vivre une vie qui compte en visant l'éternité. Par la suite, Dieu a permis que je passe encore par d'autres épreuves, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de la santé de mes proches, ou même au lycée. Elles ne sont pas toutes encore finies pour certaines, mais j'ai été et je suis encore encouragée de voir chaque jour la fidélité de Dieu, son soutien et son secours au bon moment. Il répond vraiment au-delà de nos attentes et c'est juste incroyable. Pour finir, j'aimerais vous lire une histoire que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent et qui m'a vraiment encouragée dans les moments d'épreuve. Elle s'intitule « Des pas sur le sable ». Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces de pas sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et aussi de plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissée seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Ma fille, tu m'es tellement précieuse, je t'aime, je ne t'aurais jamais abandonnée, même pas une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. » Voilà. Vous avez entendu le témoignage d'Iliana. Iliana, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Vous savez, quand vous êtes parent de chrétien, je suis désolé. Merci Rebecca pour les mouchoirs. Vous avez à cœur que vos enfants ils suivent le Seigneur. Ils suivent pas le Seigneur. Ils suivent dans les premiers temps le Seigneur de leurs parents, mais après ils rencontrent véritablement leur Seigneur. Je suis vraiment fier de toi, ma fille. Et je voudrais que chaque parent continue à prier pour ses enfants.
c'est vraiment important. C'est une bénédiction de grandir dans une famille où nous pouvons avoir autant de frères et sœurs. N'abandonnez pas vos enfants. Vous, la jeunesse, n'oubliez pas les bons conseils de vos parents qui vous instruisent dans le Seigneur. C'est vraiment, vraiment important. Et je suis vraiment content parce que j'ai toute ma famille pratiquement qui est ici. Beaucoup ne sont pas au Seigneur. Mais vous savez, nous prions tous les jours pour vous. Et nous sommes heureux de savoir qu'un jour, peut-être, nous pourrons vous voir à cette place, celle d'Iliana, et que vous ayez rencontré votre Seigneur. Alors je vous invite à prier. Oui, Seigneur, c'est vraiment une joie que tu nous accordes, à Marlène et moi, d'avoir élevé ces enfants. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Tu vois ce que tu as fait dans le cœur d'Iliana. Tu l'as pas abandonné, tu l'as montré à nombreuses reprises. Depuis des souvenirs que j'avais même oubliés, Seigneur. Et tu es vraiment fidèle. Tu es fidèle et elle a trouvé son Seigneur, non pas celui de ses parents bien qu'il soit le même, mais elle a trouvé son propre Sauveur, son Seigneur. Celui qui l'abandonnera jamais, Seigneur. Elle n'a que 17 ans et tu nous permets de pouvoir encore l'enseigner, elle et ses frères et sœurs. Et c'est un privilège que tu nous accordes, Seigneur. Et Seigneur, tu connais les échéances, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient après, dans le mariage, dans la vie de famille, si tu le permets, Seigneur. Nous te prions que son amour pour toi ne faiblisse jamais, que tu sois toujours à la première place dans son cœur, et que vraiment tu continues à l'accompagner. Et nous savons tous que, en tant que chrétiens nés de nouveau, que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et comme le dit cette image, dans les jours d'épreuve, c'est toi qui nous portes, parce que tu nous aimes à un point qu'on ne peut imaginer. Seigneur, je te remercie vraiment, je te loue pour tout ce que tu fais dans cette église, dans mon cœur, dans le cœur de notre fille, à Marlène et moi, à Iliana, et que tu continues à la diriger. Merci pour tous ces jeunes qui sont ici, que ce soit les jeunes de notre église, que ce soit les jeunes des pionniers, que ce soit les chefs qui l'enseignent, Seigneur. Merci de mettre toutes ces personnes autour d'elle, Seigneur, qu'elles puissent continuer à être un témoignage et que chaque jeune, Seigneur, ceux qui n'ont pas fait, même les plus vieux qui n'ont pas fait encore ce choix, qui ne renoncent pas, qui n'endurcissent pas leur cœur et qui se laissent vraiment attirer à toi, Seigneur. Je te prie au fond de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.